On reprend Bezrat Hashem. Donc, on avait fait Kippourim, alors on va faire Kaporet. Alors, je sais que certains, ils ont voulu faire dériver, l'un de l'autre, mais c'est pas tout à fait exact. Parce que c'est vrai que cette racine-là de Kouf Peresh, Lechaper, ça veut dire pardonner, et ça veut dire aussi couvrir. Alors, la caporette, c'est un élément connu du Mishkan. En général, ça se traduit aussi comme étant le propitiatoire. D'accord ? Notez que tous ces mots-là, ils sont souvent écrits en forme d'effective. Hein. Ici, il y a un vav, mais normalement, dans la Torah, quand il y a marqué la caporette, il n'y a pas de vav. Donc, c'est quoi le propitiatoire ? C'est ce qui recouvre l'arche. Donc, il faut avoir évidemment une bonne vision du Mishkan, comment c'est fait. Donc, à l'intérieur du Mishkan, ce qui correspondra au Kodesh, à Kodashim dans le Beth Amikdash, il y a un Aaron, et le Aaron, il est recouvert par un propitiatoire, par une caporette. Et donc, de là, on a voulu dire qu'effectivement, le fait d'être l'échaper, comme on dit la dernière fois, le fait de pardonner, c'était aussi le fait de recouvrir. C'est pas tout à fait exact. En tout cas, caporette, c'est marqué dans le Zohar dans les Tikkunim, que c'était Yesod. Ve'u omed à l'Aaron, et donc il se tient sur le Aaron. Et le Aaron, c'est sûr qu'il est malchout. Parce que le Aaron, c'est le lieu dans lequel on met les tables de la loi. Et d'ailleurs, même dans la synagogue, le Aaron, c'est là où on met le Sefer Torah. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikkunim. Alors, doucement. Donc, si vous dites que le Aaron, il est malchout, et vous dites que le caporet, il est Yesod. Donc on a Yesod qui est au-dessus de Malchut. Très bien. Maintenant le caporet, il a quoi comme fonction ? C'est qu'il recouvre. Il va recouvrir. Alors en quoi est-ce que Yesod, il recouvre Malchut ? C'est ça la question. VFcha. Et donc c'est pour ça, chez Kreechen, qu'il s'appelle ainsi, c'est-à-dire que le Yesod peut être ce qui recouvre la Malchut, Dafka, que Shiush Socher à la Malchut, lorsqu'il va, Socher c'est Srar, lorsqu'il va faire un toit, lorsqu'il est au-dessus de la Malchut. Vechofé alav, on a vu que Chofé c'est Milachon Choupa, c'était aussi le fait de recouvrir, d'être par-dessus la Choupa. Aléa. Comme il est écrit à propos du verset de Ben Porat Yosef. C'est quoi ça ? Évidemment, tout le monde sait, c'est dans Parashat Vaïchi, Yaakov il bénit ses enfants, et il y a ce fameux verset sur Yosef, Ben Porat Yosef, Aléaïn. Et le Ramak ici, il est un peu elliptique parce qu'il dit Anidrash Bazohar, comme c'est expliqué dans le Zohar. Et il n'y a pas de référence, c'est rien du tout. Alors j'ai cherché, et c'est un peu particulier. Parce que dans ce verset là-bas, dans Bereshit 49, 22, tout le monde va expliquer, ça veut dire quoi ? C'est Ben Porat Yosef. Ça veut dire quoi ? Ben Porat Yosef. Alors tout le monde connaît l'expression, évidemment. Alors Rashi dit que c'est Milachon Piria. Ça veut dire le fils du fruit. Ben Porat Yosef. Évidemment, il y a un tav à la fin. Le tav, c'est un suffixe féminin, donc les grammairiens, ils sont pas très contents. Et c'est pas très évident. En tout cas, une des interprétations, ça serait de dire que Ben Porat Yosef, ça veut dire le fils Ben Porat qui cache Yosef. Ça veut dire quoi qui cache Yosef ? Alors c'est pas facile à comprendre ça. Alors d'abord grammaticalement, comment est-ce qu'on a pu comprendre que Porat, ça voulait dire recouvrir ? Béhémet, c'est une espèce d'anomalie grammaticale. En tout cas, c'est quoi ? Ça provient, et c'est ramené là-bas dans les commentateurs, que Yosef, il a protégé sa mère. Qui était la mère de Yosef ? J'espère que tout le monde sait évidemment, c'est Rachel. Rachel avec 2 enfants, Yosef et Binyamin. Et Yosef, il a recouvert sa mère, il l'a protégée. C'est-à-dire quoi ? Lorsqu'ils sont venus et qu'ils se sont prosternés, qu'ils sont revenus de chez Lavan, et il y a eu ces fameux épisodes, est-ce qu'il s'est prosterné ou pas Yaakov et devant Esav, encore le Zohar il dit que c'est impossible, qu'il ne faut pas imaginer un jour que Yaakov il ait pu se prosterner devant Esav, mais en tout cas, il y a un Midrash qui dit qu'il a mis sa mère dans un coffre. Il l'a recouvert pour pas que Esav il porte Aïnara sur sa mère. Et la pauvre, elle est morte un peu de temps après. Mais en tout cas, Ben Porat Yosef, ça veut dire ici que c'est le fils Yosef, c'est le fils qui recouvre. C'est le fils qui protège sa mère. Or, Yosef, il est quoi ? Yosef, il est Yesod. Et Rachel, il est quoi ? Rachel, il est Malchut.
Il y a un degré de Yesod où Yesod, il recouvre et il protège la Malchut. C'est lui qui est le protecteur. Donc voilà pour cette notion de Kaporet. Évidemment, c'est pas facile. Alors, tant qu'on est maintenant dans Kouf P, on va faire Kapot Temarim. Alors, Kapot Temarim, j'espère que tout le monde sait, c'est à propos du Lulav. À propos du Lulav, c'est écrit dans Vaïkra, en 23, dans Parashat Emor, le Passouk 40. Et la Torah, elle va s'exprimer de façon très énigmatique à propos du Lulav. Ul kartem lachem, et vous prendrez pour vous. Bayom Arishon, le premier jour de la fête de Sukkot, évidemment. Peri etz Hadar, alors, un fruit de l'arbre de Hadar. D'accord? Hadar, en général, ça veut dire beau, donc Shuraki traduit le fruit de l'arbre de la splendeur. La Torah, elle n'a pas dit le hétrog. D'accord? Kapot Temarim, et Kapot, là-bas, c'est écrit sans vav. Encore une fois, ici, il faut l'écrire de façon défective. Kapot Temarim. Kaf, littéralement en hébreu, c'est une pomme. Rashi, comme la pomme de la main. Rashi, il ramène que si c'est écrit Kapot Temarim sans vav, ça veut dire qu'il y en a une. D'accord? Il y en a une, il n'y en a pas deux, parce qu'on peut dire Kapot Temarim. Évidemment, Shuraki traduit des palmes de dattier. Donc évidemment, ça c'est ce qu'on va appeler plus tard le Lulav. D'accord. Donc, le Lulav, mais la Torah, elle n'a pas dit Lulav. D'accord? Va'anaf et avot. Alors, Va'anaf et avot. Alors, très très belle traduction de Shuraki, parce qu'il a évidemment de la grandeur sur le texte biblique. Va'anaf est une ramée, etz de l'arbre, etz avot, de l'arbre avot qui est épais. D'accord? Pourquoi il a dit ramée? Parce qu'il n'a pas voulu traduire les rameaux. Que c'est de là d'où ça provient. Donc de quoi on parle effectivement? C'est quoi Anaf et Savot? C'est quoi Anaf et Savot? C'est le Hadas, c'est le myrte. Ve Arve Nachal, et Arve, alors ça c'est clair que ce sont des sols de Nachal, de ruisseaux ou de torrents. Usmartem lifne Hashem Elohim, et vous vous réjouirez devant Hashem Elohim, votre Elohim, Shivat Yamim, 7 jours. Et c'est de ce verset-là qu'on apprend ce qu'on appelle les 4 espèces. Très bien. Pourquoi la Torah, elle a employé ce langage énigmatique? C'est un Zohar très compliqué. Il est repris à la fin du Chok l'Israël, dans les parachutes de Devarim là-bas. Il faut aller regarder. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que donc ce Kapot Temarim, il va désigner le Lulav. Très bien. C'est quoi le Lulav? Tout le monde sait, c'est en fin de compte une branche de palmier. D'accord. Alors, c'est connu du Zohar que du coup on a combien? On a fait les 7 espèces, et ces 7 espèces correspondent aux 7 séphirotes. On a déjà fait un cours là-dessus. Très bien, c'est pour ça que d'après le Harizal, il faut qu'on les dispose d'une certaine manière. Donc on met le palmier au milieu, parce que le palmier il va correspondre, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, il correspond à Yesod. Les 3 feuilles de myrte, une à droite, une à gauche, une au milieu, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. Et les deux Nachal, c'est Netzareot. C'est pour ça qu'on en met une à droite et une à gauche. Et le Etrog lui-même, qui est la Malchut. C'est la Gamour, très bien. Donc, Kapot Temarim, Nikrat Tzadik. Donc, dans le Zohar, quand on parle de Kapot Temarim, c'est lié au Tzadik. Bioto. Mais c'est pas le Tzadik aussi simple que ça. C'est le Tzadik, Bioto Ochez, en tant qu'il saisit Bashamahim ou Vaaretz, lorsqu'il va saisir les cieux et la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une étymologie secrète de kapot, mais en fin de compte, au lieu de dire kapot, on dit kafut. Et c'est l'hébreu de la Mishnah. Vezelachon kapot chez Pirusho kafut. Rotselomar mekusha. C'est le fait d'attacher. C'est le fait de lier. Donc, Kapot Temarim, c'est littéralement la liaison des dattiers. Et c'est le Yesod en tant qu'il saisit, il unit, il joint le haut et le bas. Ochez les malav et ochez les mata. D'ailleurs, même tout le monde voit bien que l'une des particularités de ça, c'est que le Lulav, il est le plus grand et c'est lui qui va faire la jointure. En gros, c'est comme un Vav. Pourquoi le Vav, des fois, il est Yesod, des fois, il est Tiferet? Bonne question, on l'a déjà vu plusieurs fois. La preuve,
c'est que quand on avait vu dans notre fameux verset, vous vous rappelez, il y a un verset dans Divrei Yamim, la dernière fois on était rapide, où on a toutes les 10 sphirotes, Lecha Hashem, Agedollah, Vagivora, Vatiferet, Vanessar, Ve'od, et à la fin c'est marqué Kichol, car tout, Bashamahim ou Baaret, parce que tout dans les cieux et dans la terre. Vous vous rappelez qu'on a fait Kol on avait dit que c'était 50, mais c'était 50 qui descendaient dans l'histoire, donc on avait vu Kol, Akol et Kala, pour revoir les cours précédents. Et le Targum là-bas il dit quoi? Au Metargem, que c'est quoi Kol? Des achid qu'il va saisir, Beishemaya dans les cieux, ou Be'ara et dans la terre. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayikra, c'est-à-dire à propos de notre sujet ici. Donc du coup on voit, mais c'est un principe général, que tout ce qu'on peut appliquer à Yesod, on peut l'appliquer à Tiferet, comme dit le Zohar simplement, tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'est arrivé à Yosef, l'un étant l'extension de l'autre. Gouf, Ubrit, Rajbin, Antrat, c'est expliqué plusieurs fois dans le Zohar. Donc voilà pour Kapot, Temarim. Et là. Pour les autres notions, pourquoi la Torah, elle a dit Priet Sadar, pourquoi la Torah, elle a dit Arve Nachal, parce qu'après, il faut se casser la tête pour comprendre à quoi ça correspond et comment est-ce qu'on a tiré qu'il y en avait un, comment on a tiré qu'il y en avait trois, comment on a tiré qu'il y en avait deux, etc. Donc, c'est pas facile d'un seul verset d'arriver à nos fameux 7 espèces du Lula. Alors maintenant, un sujet important, les kérouvim. Les kérouvim, on traduit en général comme étant les chérubins. Ce qui n'est pas faux parce que le Zohar il dit qu'ils ressemblent à deux petits-enfants. C'est comme quand on dit des chérubins, quand on dit des petits-enfants, des nourrissons, d'accord, ce sont des chérubins, des kérouvim. Mais dans les bonnes traductions de la Torah, c'est pas traduit. Et c'est bien que cela ne soit pas traduit. Où est-ce qu'on trouve des chérubins dans la Torah? On en trouve au moins 2 fois. La première fois, on va pas en parler ici parce que c'est compliqué, ce sont les 2 chérubins qui vous rappelez qui gardent la porte du jardin d'Éden et avec la fameuse épée tournoyante pour effectivement filtrer qui peut revenir au jardin d'Éden et qui ne peut pas. Pourquoi c'est compliqué? Parce que Rashi là-bas sur place, il ramène de façon étonnante que les kérouvim là-bas, c'était des anges de destruction. C'était pas des gentils. C'était des anges qui étaient là avec une épée qui fait mal. Pour attention, personne, on peut pas comme ça revenir et retrouver le jardin d'Éden duquel Adam a été renvoyé. Mais la grande occurrence des kérouvim, on en revient à notre histoire de l'arche. Donc vous avez un Aaron, donc on a un Aaron, on a un propitiatoire, on a dit un caporet, et au-dessus, on a des kérouvim. Très bien. C'est le verset qu'on va faire doucement aujourd'hui, qui est en Exode 25-20. Alors, les kérouvim, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils sont toujours au pluriel. D'accord? Bon, on verra plus tard, la Torah, des fois, il y a marqué 1 et 1, mais en tout cas, ici, les kérouvim, ils sont au pluriel, et au pluriel, le million du pluriel étant 2, donc ils sont 2. D'accord? C'est ces 2 fameux chérubins qui sont au-dessus du propitiatoire. À la Shonazé, Meshamesh el Mekomot Rabim. Le vocable de chérubin, on va l'employer dans de nombreuses occurrences et dans de nombreux endroits. Rishona ikepshuta. En général, on le fait de façon pshat, de façon simple. Ve'em romzim el shene akiruvim. Et ça correspond aux 2 chérubins, asher tachat la malchut, qui sont en dessous de la malchut. Parce que des fois, nous, alors je reprends, c'est là c'est complexe. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. D'abord, l'angéologie, c'est quelque chose d'à part. Mais en général, les kérouvim sont des anges qui sont liés au degré d'en bas, à la malchut, mais pas toujours. Mais si on veut maintenant voir par rapport à ce qu'on a vu dans le Mishkan, on a dit il y a le Aaron il est malchut. Il y a le propitiatoire, le caporet, c'est Yesod. Et donc s'ils sont au-dessus, alors c'est une bonne question. Alors doucement. En tout cas, ce sont de façon générale, à part les chérubins dont on va parler maintenant dans le Mishkan, ce sont les 2 anges qui sont sous la malchut, VFSHA. Et donc, en ce sens-là, c'est quoi les 2 anges sous la malchut qui vont faire l'intersection entre les mondes d'en bas? C'est même tête et Sandalphon, on a déjà parlé dans le cours de l'Ishmat HaSapir. Et c'est ça les kérouvim kipshutan. C'est ça quand on va parler des chérubins de façon simple. Omnam. Be'atzilut. Maintenant, quand on monte à des degrés supérieurs,
C'est-à-dire que maintenant, on est plus sous la malchoute, maintenant, on va monter dans les maths. En gros, c'est comme les chalotes. Vous vous rappelez, on a parlé des chalotes, on a posé la question à savoir est-ce que les chalotes, elles sont dans quel monde? Il y a des anges dans tous les mondes, et c'est pas aussi simple que ça de pouvoir les mettre dans des cases. Omnam, Ba'atzilut, dans la Tzilut, c'est-à-dire dans le monde de l'émanation même, Kiruvim, Alrov, les chérubins de façon générale, ou en majorité, Nikraim, ils sont liés à Netzach et Od. VM, et donc ils se trouvent au-dessus du Kaporet, qui est Yisod, comme on vient de l'expliquer. Donc là, du coup, c'est plus clair. Donc on a Malchut, Yesod, Netzach et Od. Très bien, comme on vient de l'expliquer. VM, Nikraim, Netzach et Od, VM al Kaporet, Shem Yesod, que des Pirachnu. Et ils sont en quelle matière? Ils sont en or. VM Zav. Mitzad Gvura, du côté de la Gvura. Vous vous rappelez la question qu'on a posée, pourquoi Netzach et Od, des fois c'est Gvura, des fois c'est d'autres éléments, ça dépend de quel côté, quelle est la prédominance. Parce qu'évidemment, si Netzach il est à droite, il ne devrait pas être en or, etc. Il y a chez Pirchou, mais on trouve de nombreuses interprétations. Certains ont voulu dire que les Kérouvim étaient donc Tiferet et Malchut, parce qu'à chaque fois, ils sont deux. Donc certains ont voulu dire que c'était Tiferet et Malchut, le masculin et le féminin. Veillez chez Pirchou, et certains ont voulu dire que c'était Gedula et Gvura, donc c'est-à-dire Chesed et Gvura. Alder Chamikre, c'est-à-dire occurément. Ou les itim, et même parfois, Mitjarsim Kiruvim, Chochma et Bina. Et parfois aussi, on pourrait penser que ce soit Chochma et Bina. Simplement, il y a un texte dans les Tikkunim, et dans les Tikkunim, littéralement dans les Tikkunim du Zohar Hadash, Matsanu Davar Shebo Ityashev Akol, on a trouvé un texte où tout maintenant se met en forme, et voici ce texte. Mais avant de commencer le texte, il faut avoir le verset en nous, devant nous. Vehayu akiruvim, porse chnafaim lemala, sochechim bechanfeem, al akaporet, ufenehem ish el achiv, el hakaporet, yiyu pene akiruvim. Voilà comment c'est expliqué dans la Torah, dans Parashat Teruma. Alors, Vehayu akiruvim, littéralement, et seront les kérouvim. Porse chnafaim. Alors, l'ifros, c'est comme vous vous rappelez à Porès, c'est comme dans la prière du vendredi soir, c'est le fait d'étendre, le fait de déployer. Donc, il déploie, chnafaim, il déploie les ailes, d'accord? Les maala en haut. Sochechim, on l'a vu, c'est comme souka, c'est-à-dire ils vont recouvrir. Shuraki, il est très subtil, il dit que c'est vrai que le srar c'est aussi long. Alors il est marqué ombrant de leurs ailes, sochechim bechanfeem, donc ils vont recouvrir de leurs ailes, al akaporet, sur le kaporet. D'accord? Alors, Cain, il traduit, il recouvre le couvercle. Couvrant le couvercle. Et Shuraki, comment il traduit la caporette? L'absolutoire, pas mal. Ou fénem, oui, parce que c'est ça qui permet, c'est Milachon Kapara, comme on vient de dire, c'est de ça qui permet d'expier les fautes. Ou fénem et leurs ailes. Ish el arrive, ça veut dire d'un homme vers un autre, l'une vers l'autre. Donc c'est pour ça que de là on comprend qu'ils ont les ailes les unes vers les autres. El akaporet. Alors, Cain, il n'a pas mis dans sa traduction, mais c'est alors Cain, il a retourné le verset. En tout cas, Shuraki il dit vers l'absolutoire. Dans Cain, c'est les faces l'une vers l'autre. Et le verset il dit El akaporet yiyu pene akiruvim, seront les faces des kérouvim. Donc Cain il a repris le verset, il dit comme ça les deux krouvim, lui dit les krouvim étendront les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le couvercle, les faces l'une vers l'autre, les faces des kérouvim seront vers le couvercle. Il a fait l'inversion grammaticale pour traduire le verset.
Alors que Shura qui traduit, et ce sont les kérouvim, déployant leurs ailes en haut, ombrant de leurs ailes l'absolutoire, leur face, l'homme vers son frère. Il est resté sur le sens littéral du verset, c'est ce qui vient. Vers l'absolutoire, ce seront les faces des kérouvim. D'accord? Alors voilà maintenant comment le Zohar va reprendre ce verset. Ve'amuda de'emsaïta. Et la colonne du centre. Ushrinta alayou. Et la shechina sur eux. D'accord? C'est-à-dire, la colonne du centre, c'est quoi? La colonne du centre, on a dit ici, normalement, ça serait la caporette. Au-dessus, il y a la shechina. Itma, et c'est pour ça qu'il était dit, Vehayu akiruvim, pour ces chnafaim les malins, donc le début de notre verset. Et seront les kiruvim, donc nous on a dit, étendront ou déployant leurs ailes vers le haut. Ma'an gadfin dileu le'ela, et leurs ailes, que sont leurs ailes, le'ela, en haut, yemina esmala, droite et gauche. Sochechim bechanfehem. Nous on a dit sochechim bechanfehem, lui il avait dit ombrant de leurs ailes. C'est-à-dire qu'ils vont recouvrir avec leurs ailes. Très samché kishut, ce sont les deux appuis de vérité. Donc netzach et od. À la caporette, au-dessus du caporette, c'est le tzaddik. Des tsarir les chassalé parce qu'il faut le recouvrir. Donc il y a la caporette qui recouvre la malchoute, et les kérouvim qui recouvrent Yesod. Ufenehem ish el arrive, et leurs faces sont l'une vers l'autre. Ufenehem ish el arrive, c'est quoi? Chochma et Bina. Et Chochma et Bina correspondent des inun anpin des kérouvim, parce que ça correspond aux faces des kérouvim. Ou le me'an avou pour ces gadfayou, et vers où est-ce qu'ils déployaient leurs ailes, ou mistaklin ish el achiv, et ils se regardent l'un l'autre. Donc vers quoi est-ce qu'ils regardent, qu'ils sont en face à face? Le'aou de'al bekitraïla, vers celui qui est monté dans la couronne supérieure, deyu mechoussé, qui est caché. Adkan leshono. Alors, du coup, on a tout. Iné, Bepirouche. Donc, quand on reprend le verset, on comprend le verset avec le Zohar maintenant. Qui Ikara Kiruvim, on comprend que maintenant, l'essentiel des Kiruvim, c'est Tiferet et Malchut. C'est le masculin et le féminin. Et leurs ailes, Vechanfehem aporsim lemala, et leurs ailes, qui remontent vers le haut, c'est quoi? C'est Gedula et Gevura, c'est Chesed les Gevura. Vetsad akenafim, et le côté des ailes, parce qu'il y a les ailes et aussi les ailes, elles recouvrent. Donc le côté des ailes qui recouvre, Shem sochechim bechanfehem, parce que le côté des ailes vont recouvrir quoi? Vont recouvrir le propitiatoire, c'est-à-dire la caporette. Ça c'est netzach et od. Ou fenehem, et leur face, leur visage, c'est chochma et bina. Donc, du coup, on a tout. D'accord? Et il regarde vers où? Il regarde vers où? Il regarde vers Keter. Maintenant, une fois qu'on a associé tous ces attributs au Kérouvim, Imken, Gvar Nityaches, Shem Kérouvim, alors du coup, maintenant, ce nom de Kérouvim, il devient un nom général, quoi, parce qu'on peut tout mettre dedans. On a dit que, vous vous rappelez, on a dit Chesed, Gvura, Tiferet, Malchut, Netzach, Od, Yesod, c'est le caporette, et il regarde en haut, les visages, c'est Chochma et Bina, et tout ça, ça monte vers Keter. Donc, reprenons. L'essentiel, dit le Ramak, Aïkar, c'est que ce sont Tiferet et Malchut. Ve'aïkar ou Tiferet ou Malchut. She'em mamash, que ça correspond vraiment à leur globalité, à leur substance, à leur essence. Et quand le Zohar il a dit Ve'omru dat sadik
des tsarir les chassalé. C'est-à-dire que eux, ils doivent recouvrir de par leurs ailes le propitiatoire qui est le tzadik et qu'il faut le recouvrir. Pirouche, aknafaim, c'est-à-dire donc les ailes. Emsrichim les hasot tzadik, elles doivent recouvrir le degré du tzadik qui est sod. Parce que ce degré du tzadik, il est quoi? Parce que c'est lui qui est l'alliance supérieure. Ou midarko liyot ne'elam. Et c'est normal que le yesod, on le cache. Ça fait partie des choses qu'on cache. Comme on le fait de façon générale, qui ou makom mutna, parce que c'est un endroit avec lequel il faut avoir une certaine pudeur. Vetam akisu il est mala. Et maintenant, on a dit que les ailes, elles vont recouvrir le bas et le haut. Et alors, pour quelle raison est-ce qu'elles vont recouvrir en haut? Vetam akisu il est mala. Kede shelo yitoreru achitsonim. Parce qu'on ne veut pas éveiller les forces extérieures. Il faut cacher les choses. Donc avec les ailes, il recouvre, pour pas que les forces extérieures, elles puissent puiser. Les yanek mitsinor atzmali, pour pouvoir puiser du tsinor du conduit gauche. Ça, c'est pour ceux qui ont fait Shar Atzinorot, comme on l'a expliqué dans Shar Atzinorot. Alors maintenant, la fin du Zohar qui dit, et vers où ils vont diriger ses ailes? Ils dirigent, on a dit, vers celui, Léaou, Déaal, vers celui qui monte, Beketraïla, dans le Keter supérieur. Alors, à la fin de ce Zohar, il dit, ou Echlach Gadol, les She'en à Ensof ou à Keter, parce que on peut pas confondre le Ensof et le Keter. Il y a d'ailleurs une porte entière dans le Zohar qui s'appelle, est-ce que Ensof, dans le Pardes, il y a une porte entière dans le Pardes qui dit, est-ce que Ensof, il est Keter? Alors le Rama qui dit que c'est pas évident, parce que on peut pas, comment dire, mettre les deux sujets ensemble. Ensof c'est une chose et Keter c'est une autre chose. Donc en tout cas, vous voyez que vous vous rappelez que c'était le degré le plus sacré, c'était là dans le temple, quand il y avait le Yom Kippour, c'était le jour où le Kohen Gadol, il voyait ces choses-là une fois par an. On va terminer avec deux petits mots, un qui est le Kerem. Alors Kerem c'est quoi? Kerem normalement c'est un champ, c'est un verger, mais c'est aussi, ou c'est surtout une vigne ou un vignoble. Kerem Aya Lishlomo Bebe Baalamon, la fameuse vigne du roi Salomon. Alors c'est quoi une vigne? Surtout quand dans Shirachirim, quand on parle d'une vigne, c'est la Malchut. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset ou Mikrat Sovear, il y a un verset qui le crie, un verset qui est criant par rapport à ça. Il y a marqué qui Kerem Hashem Sevaot Bet Israël, parce que la vigne de Hashem Sevaot, c'est la maison d'Israël. Et qui c'est Beth Israël? C'est la Malchut. Comme c'est connu. D'accord? La maison d'Israël, le lieu d'habitation, de réceptacle d'Israël, Israël étant Tiferet, c'est la Malchut. Pourquoi est-ce que la Malchut, elle s'appelle Kerem? Ve'efshar shenikret chen, il est possible qu'elle s'appelle ainsi. Biyot aremez el shefa, parce qu'elle indique l'influx à Zéroua qui est ensemencé par le juste dans la Malchut. Notre fameux Zohar sur Or Zaroua la Tzadik. Le juste, c'est un jardinier. Il ensemence un jardin. Vous vous rappelez quand on a vu dans le Zohar de Teruma. Or, c'est quoi ce jardin? C'est une vigne. À Zaroua la Tzadik, Shurot, Shurot. Et vous vous rappelez qu'on a vu dans le Zohar là-bas que c'était le Tzadik qui ensemençait le jardin. C'était lui le jardinier. Parce qu'effectivement, il fait des fruits, et les fruits, après, sont eux qui vont être pour la Malchut. Et ce jardin, il est bien disposé en rangées. Shurot, Shurot. Comme une vigne. D'ailleurs, une vigne, évidemment, on voit bien les rangées d'une vigne, comme on l'a expliqué dans Shar Ma'ut Ve'anaga. Donc la vigne, c'est la Malchut une fois qu'elle fructifie. Mais la vigne au sens ici du vignoble, des plants d'olivier. Alors un dernier mot, la Kéria. Alors, il faut pas confondre la Kéria et la Ishtahavaya. Alors c'est vrai que c'est très synonyme, mais c'est le fait soit de s'agenouiller, soit de se prosterner. C'est pas pareil, d'accord? Donc, d'ailleurs, la preuve, c'est que dans l'Enoul Shabéach, on dit Koraim ou Mishtahavim. On a les deux verbes. Korea, c'est se
c'est s'agenouiller, et l'ishtahavé, c'est s'agenouiller et se prosterner. Or, c'est important parce que la Gemara dit qu'effectivement, vous vous rappelez, quand on fait la mida, on doit être coréen. Piresh Rabbi Moshe qui benetzach et od, que la kéria, puisque c'est avec les deux genoux, elle est sur netzach et od. Simplement dans le Zohar, Rabbi Shimon ben Yochai, il a expliqué qu'il y a kéria ibat tzadik. La kéria, elle correspond au degré de tzadik du yesod. Pourquoi? Parce qu'on a un principe, et j'aimerais que vous le connaissiez. A korea bebaruch, ou zokef bashem. Celui qui se prosterne, il se prosterne quand il dit baruch, et il doit se relever en disant le nom Hachem. Parce qu'on ne peut pas rester avec le nom Hachem. Donc, baruch ata Hachem. Il faut à chaque fois se relever pour Hachem. D'accord? Baruch ata Hachem. Donc, de là-bas, le Zohar, il a compris que Kol HaKorea, quand on a dit Kol HaKorea, Korea Bebaruch, tout celui qui va se prosterner, il se prosterne au niveau de Baruch. Or, Baruch, c'est le tzaddik. Ve Kol HaZokef, et tout celui qui se relève, il se relève par le nom. D'ailleurs, c'est le nom qui relève. Zokef Kifufim, qu'on dit là-bas, c'est que c'est Dieu qui va relever ceux qui sont courbés. Ceux qui sont courbés ou ceux qui sont abaissés. Et ça, c'est le Tiferet, parce que Kol Zokef Bashem, et ça, c'est le Tiferet. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.